Yo tout le monde, B-Boy, B-Girl, c'est Medja pour Physical Training Breakdance. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce qu'on ne va pas traiter d'un sujet compliqué qu'on va essayer de décrypter. On va simplement aujourd'hui se baser sur un circuit d'entraînement qui va vous permettre de gagner à la fois en force et en explosivité. Ça concernera le haut du corps et le bas du corps et on va pouvoir avoir un circuit à la fois avec de la charge pour ceux qui ont accès à une salle d'entraînement ou qui ont un petit peu de matériel chez eux, et aussi au poids du corps pour ceux qui préfèrent s'entraîner au poids du corps ou qui n'ont tout simplement pas les moyens d'aller en salle. Donc je vous souhaite bon visionnage et bon courage à tous. On commence avec le premier circuit qui est sur le bas du corps. On va avoir 3 exercices principaux à enchaîner. Donc 3 répétitions de front squat, donc exercice qui va être top pour renforcer vos footwork et vos saltos de manière explosive. Donc on va travailler ici à 80 voire 85%. Donc ça doit vous permettre de faire jusqu'à 5 répétitions. Donc si vous ne connaissez pas votre RM, basez-vous sur ce fait-là, le fait de pouvoir faire 5 répétitions avec cette charge, mais vous en faites que 3. Vous récupérez 15 secondes, vous enchaînez avec 5 répétitions de squat jump, vous récupérez à nouveau 15 secondes et vous enchaînez avec des sauts pliométriques pour 6 répétitions. À la fin de cet enchaînement de 3 exercices, vous récupérez 4 minutes. Donc ça va être de la récupération dite active puisqu'on va enchaîner avec d'autres exercices juste après. Si vous travaillez avec de la charge, ce qui va être intéressant, ça va être le contraste de charge qu'il y aura entre le front squat et le squat jump et avec aussi les sauts pliométriques. Si jamais vous êtes au poids du corps, zappez le front squat et concentrez-vous uniquement sur les squat jump, mais en cherchant vraiment la hauteur la plus importante possible. Là, ce qui va être intéressant, ça va être vraiment votre capacité à produire ou à avoir l'intention de mettre tout pour aller le plus haut possible. Donc, dans le cas où vous n'êtes que au poids de corps, utilisez seulement 2 minutes 30 de récupération. Il se peut, et c'est quasiment sûr, que vous ne ressentirez pas de fatigue musculaire, sauf si vraiment vous n'aviez pas l'habitude de ce genre de procédé. Mais ce qui est important ici, encore une fois, ce n'est pas l'aspect musculaire, c'est vraiment l'aspect nerveux. On commence ici avec notre premier exercice, donc les front squats. Donc là, on voit qu'on place la barre sur les épaules. Sinon, il y a une autre variante, mais qui sollicite un peu plus les poignets. On descend, fesses, genoux alignés, les genoux alignés avec les chevilles, et on y va pour 3 répétitions. Donc de profil, vous pouvez voir qu'au niveau du dos, je suis très bien placé. J'ai une mobilité qui me permet de pouvoir descendre relativement bas, donc je peux travailler assez complètement. Ensuite, on enchaîne avec les squat jump, donc 5 répétitions. L'objectif ici, c'est pas de les enchaîner à toute vitesse, ça va être de chercher la vitesse, la hauteur la plus haute possible. Donc on a aussi un visuel du profil, donc on voit que je me sers de mes mains pour remonter le plus rapidement et le plus haut possible à chaque répétition. Ensuite, si vous avez le matériel, vous sautez au-dessus de haies, de bancs, peu importe, et on y va pour 6 répétitions. Et on a aussi la variante donc sans matériel, donc faites simplement des sauts sur place en ramenant les genoux à la poitrine. Donc de profil, idem, on voit que je me sers de mes bras et on essaie de pousser le plus possible. Ensuite, on a la récupération active, donc là vous prenez un mouvement de break, peu sollicitant pour vous, et vous le travaillez. Là j'ai pris le fait de marcher en perche, vous pouvez prendre ce que vous voulez. On a un gainage dynamique, donc là j'utilise la version avec ballon Swiss Ball, je l'ai déjà présenté dans l'article qui portait sur le gainage. Ici, pendant la récupération active, chaque exercice doit être fait pendant 30 secondes. Donc prenez quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise. Donc voici l'option sans le ballon. Donc on vient simplement amener un genou au coude opposé et au même coude. Donc, vous faites cette espèce de petit aller-retour comme vous voyez dans la vidéo. Et vous le faites de chaque côté pendant 30 secondes. Prenez le temps ici de bien faire l'exercice. Là vous avez le visuel également de face. Pour voir qu'au niveau des mains, on est toujours légèrement plus large que les épaules et on prend le temps de ne pas trop twister. Maintenant, la fixation d'omoplate qui est sûrement l'exercice le plus bénéfique que vous pourrez avoir dans votre préparation de break parce qu'il va vraiment prévenir toutes les blessures qu'on peut avoir au niveau des omoplates. Donc là, je me suspends à un bras et l'objectif, activer mon épaule pour me redresser pendant 3 secondes à peu près et on relâche. On change de chaque côté à chaque fois et l'idéal, c'est de vraiment pouvoir fixer son omoplate. Maintenant, le deuxième circuit, et là on est sur le haut du corps. Donc, même schéma, 3 exercices aussi. On commence avec un développé couché. L'idéal, c'est d'essayer de resserrer la prise. Donc, vous prenez légèrement plus écarté que votre largeur d'épaule, puisque c'est une prise qui va beaucoup être retrouvée dans le break. Donc, notamment lorsqu'on est, par exemple, en position de track, c'est qu'on essaie de repousser. Ou quand on est en Thomas, enfin voilà, c'est souvent un petit peu plus large que les épaules. Ensuite, on enchaîne. Donc là, vous avez 3 répétitions, aussi à 85%. Ou, si vous ne connaissez pas votre RM,
avec 5 répétitions, d'accord? Donc avec une charge qui vous permet d'en faire 5 et vous vous cantonnez à en faire 3. Vous récupérez 15 secondes, vous enchaînez avec des pompes claquées, donc des pompes sautées. Si les pompes sur pied sont trop difficiles pour vous, passez sur des pompes genoux. Et enfin, vous terminez avec des sauts pliométriques, comme vous le verrez en vidéo. L'option, si vous n'avez pas de salle, donc si vous êtes au poids du corps, le développé du coup couché, vous le ferez en position de pompe. Donc si vous en êtes capable, lestez, donc vous prenez un sac à dos et vous mettez des poids dedans. Donc si vous ne savez pas quoi mettre en poids dedans, allez, je sais pas, au Roi Merlin ou n'importe où. Vous avez des sacs de sable de 35 kg pour 3-4 € maximum. Vous mettez ça dedans et vous partez sur 3 répétitions. Si jamais le simple fait de faire des pompes sur les pieds, si par exemple vous êtes une fille et généralement elles ont beaucoup de mal sur ce type d'exercice là, faites simplement du coup vos pompes sur les pieds et ça suffira. L'objectif ici c'est de pouvoir en faire 3 répétitions mais d'être dans la difficulté. Donc, une fois qu'on a terminé ces 3 exercices-là, on récupère pendant 4 minutes. C'est encore de la récupération active, donc on va avoir des exercices aussi à faire. On voit ça tout de suite. On passe au développé couché. Donc, idem, on est toujours sur 3 répétitions. Donc là, essayez de prendre une prise relativement serrée. Donc là, je place la barre au-dessus. Je descends, barre en contact de la poitrine. Donc je la laisse pas trop rebondir non plus. Et j'explose le plus vite possible à chaque fois. On passe ensuite au pont. Donc là, claquer, vous essayez de sauter le plus haut possible. Le fait de claquer n'est pas obligatoire, mais cherchez simplement à aller très haut. Ensuite, 2 variantes pour le dynamisme. Soit vous cherchez à varier comme ça les côtés, donc en cherchant d'un côté ou de l'autre, ou d'avant en arrière. J'ai une petite préférence sur cette variante 2, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc il y a aussi une notion de gainage assez importante ici, vous pouvez ressentir que ça chauffe. On passe à la récupération active avec un tirage horizontal qui va être bien pour accélérer la récupération qu'on a due aux exercices de poussée et qui va permettre d'essayer de retrouver un petit équilibre qu'il y a entre les agonistes et antagonistes autour de tout ce qui est des épaules, donc la ceinture scapulaire. Donc là, vous venez simplement tirer en sortant la poitrine le plus possible. Deuxième exercice du gainage dynamique, donc on est toujours sur cette histoire des 30 secondes. Là, on va venir de face et on va venir simplement chercher à toucher les doigts de pied de chaque côté. Donc ça vous demande aussi un équilibre au niveau des adducteurs. Dernier exercice, et aussi très important en prévention des blessures, c'est tout ce qui est rotateur externe. Donc on va venir simplement en collant bien le cou de buste, chercher à ouvrir sur l'extérieur avec le bras. Comme d'habitude, n'oubliez pas un petit j'aime, c'est ma récompense pour ce travail. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos exercices ou vos programmes de musculation qui vous ont permis de gagner en explosivité, ça m'intéresse. Partagez la vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao!